Bonjour, je voudrais continuer à vous proposer des vidéos sur le thème « Vous ne vous posez pas la question, alors moi je vais vous donner la réponse ». Vous ne vous posiez pas la question de l'existence de grossesse chez l'homme, et je vous ai répondu qu'il y avait déjà eu des hommes qui ont porté un enfant pendant 9 mois. Aujourd'hui, je vous propose une autre question que vous ne vous êtes jamais posée. Comment fabriquer soi-même son préservatif ? Vous ne vous êtes pas posé la question ? Pas de problème, je vais vous donner la réponse. Cette réponse, je l'ai trouvée dans une petite brochure d'éducation populaire, publiée à Paris vers 1910 et diffusée à près de 15 000 exemplaires. Je vous lis le texte. Donc, en 1910, il y a deux types de préservatifs, ceux en baudruche et ceux en caoutchouc. Les condoms en baudruche sont fabriqués avec la partie de l'intestin du mouton appelée sécom. Le professeur Borel a indiqué l'usage du sécom de mouton utilisé directement, sans préparation industrielle, comme moyen très simple et à très bon marché. D'après lui, la préparation industrielle est superflue. On fait usage du sécom de mouton, de chèvre ou de jeune veau, tel qu'on peut l'avoir chez le boucher, au prix approximatif de 5 centimes pièce. On achète par exemple une demi-douzaine de sécom. On les nettoie minutieusement dans l'eau tiède et, par surcroît de précaution, on les désinfecte durant 24 heures dans une solution de sublimé corrosif et d'eau bouillie et filtrée. 1 g de sublimé pour 1000 g d'eau bouillie. Pour usage, après avoir vérifié si la membrane n'est pas percée, on en garnit le membre viril en ménageant, comme nous l'avons dit, un espace libre au bout de la verge. Mouillez ensuite à l'eau savonneuse. Après usage, nettoyez dans l'eau antiseptisée. Le même appareil peut servir 3 ou 4 fois. Ce procédé est à recommander à tous ceux qui peuvent se procurer du sécom chez les bouchers, mais en main endroit, ce sera difficile. Les condoms en baudruche, préparés industriellement, sont d'un emploi fréquent. Ils ont été utilisés antérieurement aux condoms en caoutchouc. Ils sont résistants, mais ils manquent d'élasticité. Leur inconvénient est qu'à l'usage répété, ils se durcissent, au point de devenir cassants, et ils se rétrécissent. On les vend non enroulés, en long, et les prendre de préférence de grande taille. Ces appareils se fabriquent en qualités diverses et il est bien difficile de se reconnaître dans la profusion des qualités et des prix différents offerts aux profanes par les commerçants. Les moins chers ont généralement quelques défauts, le plus souvent des trous, masqués par des lambeaux de baudruche collés, truc employé par les fabricants pour faire passer les condoms défectueux. Avant l'achat, si c'est possible, et toujours avant l'emploi, regardez le préservatif par transparence pour s'assurer qu'il n'y a point de pièces masquant des ouvertures. Ces morceaux collés se détachent en effet à l'humidité et laissent des trous par lesquels des parcelles de sperme peuvent s'échapper dans le vagin. Pour introduire la verge, soufflez dans le préservatif de façon à séparer les parois qui ont tendance à s'accoler. Quand elle est introduite, en ménageant toujours un espace libre à l'extrémité, on peut, pour faciliter l'adhérence de l'appareil à la peau et le glissement dans le vagin, le mouiller extérieurement. Après usage, lavez à grande eau d'abord, puis dans de l'eau savonneuse ou antiseptisée. Gonflez en soufflant dedans, vérifiez qu'il n'y a ni trou ni déchirure, séchez en tamponnant avec un linge fin bien propre. Il est évident que si une déchirure se produisait durant le coït, la femme devrait prendre immédiatement une injection. On peut avoir des préservatifs en baudruche à des prix très variables suivant les qualités. Fine, surfine, extra fine, supérieure, blanche, extra blanche, etc. Et il y a toute une gamme de divisions dans chaque qualité. À côté de ces préservatifs en baudruche, il y a des préservatifs en caoutchouc. Ces appareils peuvent être classés sous 3 catégories. Les caoutchoucs minces, dilatés blancs, les caoutchoucs minces soie, les caoutchoucs épais. Les 2 premières sortes sont vendues enroulées, en boîte, ou pliées, en cigarette, ou roulées,
en forme de noix, etc. Chaque préservatif caoutchouc soie est placé sous enveloppe. Alors d'abord les caoutchoucs dilatés blancs. Ils sont généralement munis à leur extrémité ouverte d'un anneau qui rétrécit l'ouverture, serre par conséquent la verge en état d'érection et entrave par là l'éjaculation. On peut couper cet anneau si on le trouve gênant. Cette opération ne nuit pas à la solidité du préservatif. On fabrique d'ailleurs des préservatifs sans anneau de caoutchouc. Ils sont appelés attachés et ils seront recommandés par beaucoup de médecins. Ces appareils se rétrécissent à l'usage et au lavage. Il faut donc les prendre de grande taille, surtout si l'on s'en sert plusieurs fois. Pour usage, on déroule le préservatif sur le membre viril en ménageant un espace pour le sperme éjaculé. Généralement, les préservatifs sont saupoudrés de talc qui assèche les parois vaginales et rend, au commencement de l'acte, le glissement du membre viril dans le vagin un peu moins facile. Mouillé pour permettre ce glissement, en enduisant le préservatif de vaseline, par exemple, vaseline pure, qui n'a que peu d'action sur le caoutchouc. Après usage, si l'on veut se servir encore du même objet, il vaut mieux le laver à grande eau, le gonfler en le remplissant d'eau, et s'il y a le moindre trou, un jet se produira. S'il est intact, le tremper, par surcroît de propreté et de précaution anticonceptionnelle, dans une des solutions spermaticides indiquées la page suivante. Essuyez ensuite en tamponnant dans un linge bien propre. On peut encore, à ce moment, souffler dans le préservatif et le maintenir gonflé en attachant l'orifice avec une cordelette de laine pour s'assurer qu'il n'y a point de déchirure. Laissez sécher. Saupoudrer à l'intérieur et à l'extérieur avec du talc ou de la poudre de lycopode que les pharmaciens fournissent à bas prix. Roulez ensuite sur un mandrin ou un rouleau de bois, sur une canne, sur 2 doigts, pour avoir plus qu'à dérouler sur la verge au moment de l'usage. Ne pas se servir trop souvent du même appareil, car à la longue la solidité du caoutchouc diminue. Préserver autant que possible ces objets du contact de l'air, éviter de les toucher avec des substances grasses ou acides qui agissent sur le caoutchouc. Les préservatifs en caoutchouc dilaté blanc sont les moins coûteux. On en fabrique de plusieurs dimensions, de 10 à 22 cm de longueur, dont les plus courantes sont celles qui portent les numéros 4, 5 et 6, et qu'on peut se procurer chez tous les herboristes et chez tous les pharmaciens. Les préservatifs en soie sont la deuxième catégorie de préservatifs et ils sont d'une extrême finesse, très doux, très élastiques, très solides. Ils ont l'avantage sur les appareils précédents de ne pas rétrécir au lavage. Leur anneau est beaucoup moins épais, beaucoup moins large que celui des préservatifs dilatés et donc il contracte moins l'ouverture. Prendre quand même une dimension un peu plus grande. L'emploi est le même que pour les préservatifs précédents, pour l'utiliser, pour le nettoyer et pour le conserver. Troisième catégorie de préservatifs, donc les préservatifs en caoutchouc épais, dits forts, extra forts ou demi-forts, un quart fort. Ils assurent toute sécurité par l'épaisseur de leurs parois, mais bien sûr, ils constituent un véritable obstacle à la volupté sexuelle. Il paraît qu'ils sont très employés en Hollande. Bien lavés, bien nettoyés, de la même façon que pour tous les autres préservatifs dont nous avons déjà parlé. Il y a aussi, assez fréquemment utilisés, les capuchons ou bouts américains, qui sont des réductions de préservatifs en caoutchouc. Ils ne couvrent pas toute la verge et ne coiffent que le gland. Ils laissent à l'extrémité un réservoir qui recevra le sperme. Tous ces préservatifs doivent être utilisés, nettoyés, conservés exactement de la même manière.
Des capuchons, il n'y en a pas en baudruche. Il y a des capuchons en caoutchouc, dilatés ou en caoutchouc soie, et ils sont de plusieurs dimensions. Voilà, vous savez tout maintenant sur la façon de fabriquer votre propre préservatif, ainsi que sur les précautions à prendre avec les préservatifs industriels. Je suis sûr de vous avoir convaincu que rien ne vaut le produit d'un travail artisanal réalisé avec tout son cœur. Tous chez les bouchers pour leur réclamer des sécom. Et en tout cas, j'espère aussi avoir bien répondu à la question que vous ne vous posiez pas: comment fabriquer soi-même ses propres préservatifs. La vidéo est terminée. À bientôt pour la nouvelle réponse à une question que vous ne vous posez pas.